bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour vous parler d'écriture et spécialement aujourd'hui d'écriture autobiographique avec la question pourquoi écrire son histoire, quels sont les intérêts à faire ça. J'ai parfois des messages de personnes qui me disent qui sont un peu gênées qu'à nos âges avancés, on ait encore envie de tenir un journal, que c'est plutôt quelque chose d'adolescent. Enfin, il y a cette image là du journal pour adolescents, et puis oui, et donc j'ai ce type de message là. C'est un peu comme du temps perdu et des choses anecdotiques qu'on peut raconter dans un journal. Et j'ai aussi des messages qui me disent mais moi je vois pas l'intérêt de raconter ma vie parce que ma vie n'a pas un intérêt particulier, j'ai pas un destin de vie extraordinaire, je suis quelqu'un de tout à fait normal dans la norme, j'ai pas vécu voilà des choses extrêmement tristes, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt d'écrire mon histoire. Donc je vais essayer de répondre à ces deux types de remarques et de vous partager ce que moi je trouve comme intérêt à raconter mon histoire, à écrire des journaux, et ce que aussi je peux observer dans mes ateliers avec mes clientes, ce qu'elles retirent de ça. Et pourquoi ça a un intérêt en fait de raconter son histoire. Donc là aujourd'hui on parle vraiment de l'écriture autobiographique, du récit de vie, que ce soit chronologique ou pas. On peut raconter son histoire par petits bouts et c'est très bien aussi. Donc je regarde juste un peu mes notes. La première chose, c'est de l'intérêt de raconter son histoire, c'est d'en laisser une trace. Alors ça, c'est pour les personnes qui disent bah oui, mais moi ma vie, je vois pas trop l'intérêt d'en laisser une trace. Mais il y aura toujours de l'intérêt pour quelqu'un. Soit c'est pour des personnes de votre famille, si vous avez une descendance, parce que franchement, quel plaisir de retrouver un petit carnet écrit par une grand-mère et de découvrir dans ce carnet le quotidien qu'elle pouvait dans lequel elle vivait, des petits détails, des recettes, des choses comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui écrivait beaucoup, et j'ai aussi eu, de temps en temps, il y a des écrits qui ressortent comme ça. Je pense que c'est un peu dans toutes les familles. Il y a eu une de mes tantes, il y a eu un texte dans lequel elle racontait sa vie, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, il y a des témoignages. Souvent on pense aux photos, mais les écrits c'est aussi vraiment très précieux. Ça raconte parfois plus que les photos. Ça donne des détails sur ce qu'on mange, ce qu'on fait, les maladies, plein de choses du quotidien. Parfois il y a des gens qui ont le souci aussi de vraiment raconter le quotidien et qui, je sais que mon père par exemple tient des carnets. Alors c'est pas vraiment des journaux parce qu'il parle pas que de lui, il parle de la vie de la famille, mais il met parfois régulièrement le prix d'une baguette de pain, le prix d'un litre d'essence, des prix comme ça un peu symboliques, qui donnent un ordre d'idée sur le cours de la vie, l'ambiance de la société, et puis comment la famille se situe dans cette société. Donc vous voyez qu'il y a plein de façons de raconter et de témoigner, et dites-vous qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera content de connaître votre quotidien, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit un historien, que ce soit voilà, quelqu'un qui tombe complètement par hasard sur vos écrits et qui va être ému par ce que vous avez écrit, par votre histoire, même si elle est tout à fait banale. Et moi, ce que je dis à mes clientes, c'est ton histoire, donc forcément elle est particulière, forcément elle a de la valeur, et vas-y, écris-la. Même si peut-être personne te lira, t'en retireras quand même quelque chose. Donc la première raison d'écrire son histoire, c'est de laisser un témoignage de ce qu'on a pu vivre, de ses émotions, des événements de notre vie qui, même si ils nous paraissent complètement anecdotiques, ont de la valeur.
pour vous, parce que c'est votre vie, mais aussi pour d'autres personnes. Peut-être vous vous en doutez pas, mais c'est quand même précieux. Ça a aussi de la valeur si vous les donnez à lire, si vous partagez vos textes, alors que ce soit dans des ateliers d'écriture ou parce que vous les envoyez à votre famille. Par exemple, je sais, ça me fait penser à Suzy Morgenstern, donc l'écrivain Suzy Morgenstern, qui est plutôt spécialisé en littérature de jeunesse. J'en avais parlé dans la vidéo 3 écrivains nous parlent d'écriture, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Elle écrit tous les jours un journal, elle commence sa journée comme ça en fait, par mail, qu'elle envoie à ses amis et sa famille. Et donc forcément elle est lue tous les jours, ses ressentis, son histoire, des recettes, enfin ce qu'elle a envie d'envoyer. Alors c'est pas vraiment un journal intime parce que elle se met forcément des barrières parce qu'elle sait qu'elle va être lue. Mais du coup elle a un retour de ses écrits, donc vous voyez, c'est important aussi de temps en temps d'être lu pour avoir un retour. Et si vous partagez dans des ateliers d'écriture autobiographique, comme vous pouvez le faire par exemple dans mes ateliers, dans le labo de créer, etc., vous allez vous rendre compte que sur certains événements, il y a une espèce d'universalité et des choses qui ont pu vous faire penser que vous étiez malchanceux ou alors que vous étiez mal jugé ou que vous étiez pas comme les autres, voilà, des choses comme ça qui ont pu vous faire souffrir. Vous allez vous rendre compte que voilà, il y a une universalité et il y a des points communs entre les personnes, et que quand on partage un bout de sa vie par écrit, ça va faire écho chez d'autres personnes. Ça sera pas exactement la même chose parce qu'on est quand même tous différents. Donc dans les détails, il y aura des petites différences, mais dans l'expérience, le ressenti, là, il y aura des choses qui feront écho chez les autres et qui vont et du coup les autres vont vous faire des retours sur ce que vous avez écrit, et ça fait du bien. En général, quand on partage des événements de sa vie qui soient difficiles ou pas, mais qu'on n'a peut-être pas forcément très bien vécu, et qu'il y a quelqu'un qui vient nous dire: ah, moi j'ai vécu quelque chose de très proche et j'ai aussi été très triste, ou je me suis sentie très coupable, ou je me suis sentie dans un manque de confiance absolue dans cette période de ma vie ou dans cet épisode de ma vie. Ça fait du bien parce qu'on se sent moins seul et on se sent relié aux autres, et ça c'est un intérêt précieux aussi d'écrire sa vie et de la partager. Et parfois c'est sur des détails aussi, le fait de partager, quand on est à peu près de la même génération, il y a forcément notre histoire de vie, elle est liée à une génération, parce que il y a des faits historiques, il y a des faits par rapport à la mode, ne serait-ce que la façon dont on s'habillait quand on était petit, des choses comme ça. Le fait d'écrire en atelier d'écriture autobiographique, les souvenirs des autres vont s'entrechoquer avec les nôtres, et ça va réveiller des choses en nous, et ça va faire en sorte que notre écriture sera d'autant plus riche, et notre écriture va aussi réveiller des souvenirs chez les autres, et donc il y a une espèce d'échange comme ça qui est très agréable et qui fait du bien humainement. Donc ça, c'est le fait que notre écriture va être accueillie par les autres, soit notre récit familial dans les générations, etc., soit quand on participe à un atelier d'écriture et qu'il y a des échanges comme ça qui vont nourrir les écritures, les souvenirs, et le fait d'être heureux finalement de ce qu'on a vécu, ou voilà, de partager. Ensuite, il y a le fait que quand on raconte quelque chose, un souvenir, un événement de sa vie, ça permet toujours de prendre de la distance avec. Quelque part, on le dépose sur le papier. Parfois, ça suffit déjà à faire baisser les émotions. Parfois, ça suffit pas. Parfois, c'est tellement fort qu'on n'arrive pas à écrire. Mais quand on arrive à écrire, voilà, il y a déjà une prise de distance après avec les émotions, et
le fait d'écrire différents événements de sa vie. On n'écrit pas forcément dans l'ordre, hein. Moi j'écris beaucoup par thématique, donc les liens d'un événement avec un autre ne se font pas forcément automatiquement, mais moi j'ai eu beaucoup de prise de conscience en fait grâce à l'écriture autobiographique, de liens entre des différents événements de ma vie, de schémas récurrents, d'une histoire aussi avec mon corps par exemple, de prendre conscience comme ça qu'il y avait des choses qui étaient liées entre elles. Ça m'a permis de mieux les comprendre et du coup de mieux les accueillir, les accepter, de leur donner du sens en fait, parce que parfois il y a des souffrances qui n'ont pas de sens. On se dit juste ah, il s'est passé ça dans ma vie et j'ai beaucoup souffert, mais on met pas une explication derrière, un sens, ou c'est parce que c'est trop violent, ou parce qu'on a trop souffert, ou parce que juste on n'a pas accès à l'information de pourquoi ça s'est passé. Et le fait d'écrire sur plein d'événements de sa vie, il va y avoir des liens qui vont se faire, et en fait on va pouvoir retracer l'histoire complète d'un événement qui rebondit comme ça dans notre vie. Et aussi le fait d'écrire certains souvenirs, moi ça m'a permis d'aller demander des explications aux personnes qui étaient avec moi présentes, soit sur des événements, soit qui m'ont accompagnée dans certains épisodes de ma vie, d'aller donc beaucoup avec mes parents et notamment ma maman, mais aussi avec mes frères et sœurs, mais aussi avec des amis, de leur dire mais en fait est-ce que tu te souviens de cette période et qu'est-ce qui s'était passé exactement, parce que nos souvenirs souvent nous trahissent. Alors il faut savoir que quand on demande ça, c'est des souvenirs aussi de la personne, donc ils sont pas forcément beaucoup plus précis que les nôtres, mais ça donne un autre angle de vue de l'événement. Et moi je sais que j'ai des souvenirs qui se sont complètement transformés, du coup qui ont eu d'autres explications, d'autres interprétations, des moments où je me sentais complètement abandonnée dans ma vie. Alors je savais que je n'étais pas abandonnée, mais où j'avais ce ressenti, et dans mes souvenirs par exemple j'avais pas beaucoup de visites, j'étais à l'hôpital, j'avais pas beaucoup de visites, alors que en discutant avec mes parents, je me suis rendu compte que on venait me visiter tous les jours. Mais pour moi, non, c'était pas le cas, parce que je m'étais sentie très très seule dans cette chambre d'hôpital. Vous voyez comment, du coup, l'explication, le contexte s'est quand même transformé, et ça m'a permis aussi de transformer ce sentiment d'abandon. Alors je l'ai quand même vécu comme un abandon à l'époque, mais je sais maintenant que c'était pas le cas, et que c'était juste que certainement je me sentais très seule, et que alors que oui certainement ça a aussi joué sur mon futur, mais voilà, on tisse comme une toile en fait, et avec plein d'indices et d'explications, et ça fait que quelque part on prend possession de ces souvenirs, on les apprivoise, ils deviennent plus familiers, et puis c'est un chemin pour faire la paix avec certaines choses qu'on n'avait pas acceptées avant et qu'on peut plus accepter et accueillir. Donc ça c'est vraiment important, ce travail-là, de pas se limiter à juste écrire et écrire, mais d'aller aussi, parce que quand on écrit, en fait, on se pose des questions. Est-ce que c'était vraiment comme ça? Je me souviens pas tout à fait ça. Mais d'aller mener ce travail d'enquête, en fait, sur soi, sur son histoire, auprès des personnes qui sont encore disponibles. Et quand on arrive à mon âge,
dans la cinquantaine, c'est important il y a comme une urgence en fait, parce que moi j'ai la chance d'avoir encore mes 2 parents, de pouvoir discuter avec eux, donc voilà, c'est important d'aller chercher ces souvenirs et d'étoffer, et puis auprès de mes frères et sœurs bien sûr, auprès d'oncles et de tantes qui seraient encore là, de retisser mon histoire et aussi l'histoire après de ma famille proche, quoi. Voilà. Donc, ce type d'écriture, ça aide aussi à travailler les relations parce que, en fait, écrire son histoire, ça aide à travailler les relations. Moi, ça m'a beaucoup aidé à travailler les relations avec mes parents parce que, justement, à travers ces conversations-là, un peu où j'enquêtais sur des événements de mon passé, j'ai pu les positionner différemment que ce qu'ils étaient positionnés dans mon souvenir et du coup mieux comprendre aussi eux. J'ai parfois j'avais pas mal questionné ma maman sur quelque chose qui m'était arrivé bébé et j'avais 4 mois et demi, et de voir son émotion, ça m'a vraiment, quand elle me racontait ça a complètement transformé mon expérience. C'est un peu bizarre de dire ça parce que j'ai pas de souvenir de cet événement-là, mais ma lecture de cet événement-là en tant qu'adulte a été transformée parce que j'ai pu aussi me mettre à la place de ma mère, de mon père. J'ai vu leurs émotions. Bref, ça a bougé des choses dans notre relation, forcément, dans la compréhension de l'un et des uns et des autres. Ça peut aider aussi l'écriture de soi quand on pratique cette écriture autobiographique, de revivre certains conflits et d'essayer on peut faire cet exercice d'essayer d'écrire un conflit, alors dans un premier temps évidemment de l'écrire de notre point de vue et tout ça, mais pourquoi pas d'aller faire un travail d'écrire d'un point de vue de l'autre, mais parfois juste de l'écrire, ça peut mettre de la distance, ça peut permettre de refaire une démarche auprès de l'autre. Imaginons, moi j'ai jamais vraiment connu ça dans ma famille proche, mais de plus parler à une personne, le fait de poser l'événement qui a fait qu'on ne se parle plus, ça peut aider. Je dis pas que c'est miraculeux, parfois aussi c'est bien de couper une relation, mais ça peut aider de prendre de la distance en fait avec ce qui s'est passé, d'apaiser les émotions et puis de retourner voir la personne avec un nouveau discours ou avec une question de qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et puis pourquoi pas de renouer les liens ou au moins de faire en sorte que ce ne soit plus complètement coupé, voilà. Ensuite, bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour là de ce qui est important, mais je voulais revenir un peu sur le fait que quand que l'écriture autobiographique, alors il y a le journal intime qui est là juste pour vraiment déposer ce qui nous anime et puis déposer nos émotions, ce qui est brûlant en fait, et puis qui n'est pas forcément appelé à être lu comme les pages du matin, mais là je vous parle plus du récit autobiographique qui est appelé à être lu, et c'est important à un moment ou à un autre de le donner à lire, parce que c'est dans un échange qu'on a avec les autres que ça va nous apporter de quoi évoluer et de quoi apaiser les choses difficiles et trouver de la joie aussi dans les choses heureuses. Moi j'aime bien écrire des choses à destination de ma famille, que je donne pas à lire forcément tout de suite, mais que je sais qu'ils seront lus, et du coup je mets une certaine intention dedans, mais je trouve beaucoup de joie à partager avec mes clientes mes propres écrits, et en fait à vivre dans des ateliers des échanges de textes autobiographiques. Ne croyez pas que que c'est quelque chose de très personnel. Je trouve que ça prend vraiment tout son sens quand on échange justement et qu'on a un écho. Alors c'est bien de le faire dans des groupes protégés.
Je dis pas d'étaler sa vie sur Facebook, ça non, non, mais dans un petit groupe où on se connaît et où tout le monde va partager, ça c'est important, tout le monde est dans cette démarche-là, et c'est ce qui fait le précieux des ateliers en fait, et d'avoir le retour des autres, de voir l'émotion parfois quand on raconte un épisode de sa vie, de voir ce que ça évoque chez les autres, l'émotion que ça provoque. Quelque part, parfois, ça légitimise notre émotion, parce que cette émotion-là, elle n'est pas toujours entendue, elle est parfois difficile à exprimer, et quand on a comme un miroir, en fait, dans les retours des autres, ça nous légitimise, et forcément, il y a des choses qui se passent, et ça permet d'avancer, ça permet de ne pas rester figé dans une position. Voilà, donc je vous encourage forcément à participer à des ateliers d'écriture, au mien ou à d'autres ateliers qui sont des endroits sécurisés, enfin où vous êtes en sécurité émotionnelle, affective, et où vous allez pouvoir livrer un peu de vous. Alors, je sais qu'il y a des personnes plus prudentes que d'autres, plus pudiques que d'autres, donc il leur faut un peu plus de temps. Moi, je laisse le temps aux personnes, et puis dans les premiers écrits, parfois, on se dévoile moins. Même moi, je n'irai pas évoquer un événement de ma vie très sensible auprès de personnes que je ne connais pas du tout, j'attendrai, mais au fur et à mesure, voilà, il y a des choses qui sortent, et puis c'est comme ça qu'on enrichit son histoire et celle des autres, et puis aussi, après forcément, il y a des liens qui se créent entre les personnes, et ça c'est encore une autre histoire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous encourage bien sûr à pratiquer l'écriture autobiographique, et que ce soit accompagné de photos ou juste du texte, des petits bouts comme ça, des événements, vous pouvez piocher des événements ou raconter votre écriture de la naissance, votre vie, pardon, de la naissance à aujourd'hui. Il y a plein de façons de pratiquer l'écriture autobiographique. Mais disons que là je vous ai donné quelques raisons pour le faire, et je vous encourage vraiment à le faire, parce que vous allez voir, c'est magique. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!